Postmodernisme ou antiféminisme. Ainsi, même s'il est clair qu'ils pervertissent par peur ou par stratégie politique les principes au nom desquels ils sont défendus par certains intellectuels occidentaux, les islamistes gagnent néanmoins du terrain grâce aux principes de la démocratie, de la laïcité, de la liberté de conscience, auxquels en Europe on attache un grand prix. Dans l'ensemble, ils soulèvent peu de protestations dans l'opinion publique, sauf quand certains de leurs membres troublent cette image rassurante qu'ils s'évertuent à donner. On dit alors, ce sont des fanatiques, et il ne faut pas faire d'amalgame avec les islamistes modérés. En réalité, ce sont de pauvres esprits nourris par la doctrine des musulmans modérés, par les prêches de savants universitaires, encouragés par certains intellectuels et militants européens qui entretiennent leurs bêtises fanatiques. Tant et si bien qu'ils sont sincèrement convaincus d'être dans leurs droits quand ils refusent de voir leurs femmes accoucher par des obstétriciens, ou sincèrement outrés, comme cet homme qui demanda aux autorités communales d'une ville en Angleterre de faire obstruer les parois de verre d'une salle de gymnastique donnant sur une petite rue, et qui livrait au regard des passants des corps de femmes en tenue de sport. Il ne s'agit pas de fanatisme isolé, mais d'un encadrement idéologique très efficace, qui parfois dérape. Et dans ces cas encore, il trouve des défenseurs acharnés qui ne s'expriment jamais sur le fond, c'est-à-dire ici sur la ségrégation sexuelle, mais qui montent au créneau pour défendre la démocratie, la laïcité, la liberté, martèle-t-il à longueur d'émissions de télé, dans des opuscules, du haut des chaires d'université, dans les journaux, les revues, sur le net. Quand je dis à l'un d'eux, dans une émission de la télévision française, que je trouvais difficilement acceptable qu'en France des hommes refusent que leurs femmes soient soignées par des hommes, il me répliqua que les Mormons en faisaient autant et que c'était leur choix. Je fus consterné et ahuri par la mauvaise foi de cet intellectuel français. Son âge me déroutait. J'arrivais encore à suivre, sans être d'accord, les positions culturalistes du vieux front anticolonial, y voyant la marque de lutte ancienne, mais là, je ne trouvais pas d'explication, sinon de renvoyer le tout à ce postmodernisme auquel nous faisons tous référence, sans bien voir de quoi il retourne. Le postmodernisme, comme le postcolonial, avait le vent en poupe dans les universités. Mon jeune contradicteur devait être un représentant de ces modes, à moins que, tout simplement, il ne fût antiféministe. On évoque rarement cette raison, alors que peut-être il ne faut pas chercher très loin dans l'histoire européenne les causes du succès des doctrinaires religieux musulmans. Cette histoire a été nourrie et continue de l'être par un antiféminisme caché, auquel le retour du religieux et la mise en cause des principes universalistes qui balisaient la pensée occidentale dans une nouvelle vie. Et cela d'autant plus que les islamistes modérés, ces protégés de la diversité culturelle et de la liberté de conscience, s'ils prennent des précautions avec la laïcité et la démocratie, ne contrefont pas leur pensée sur la question des femmes. Ils sont contre l'égalité des sexes, un point c'est tout. Ils puisent dans leur culture, disent-ils, une autre définition de l'égalité. Les Européens n'ont pas le monopole des concepts et des principes, ajoute-t-il avec assurance. Ce discours est de plus en plus accepté par des intellectuels européens et jusque par certaines féministes. Consciemment ou inconsciemment, tacitement ou explicitement, leurs positions nourrissent un néo-antiféminisme qui se cache sous un discours de modernité autoproclamé. Cette déclaration de modernité touche chaque fois à son but.
On a si peur de vieillir, d'être dépassé dans cette vieille et incertaine Europe.